13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info avec vous, Rudy Saada, et vos deux chroniqueurs, Georges Fenech et Jean-Michel Salvatore. Et on évoquait en début de débat la posture de la France qui se pose donc en observateur attentif, qui distribue les bons et les mauvais points. Mais il y a des pays occidentaux qui ont plus clairement affirmé leur opposition à cette initiative américaine et israélienne. C'est le cas de l'Espagne qui a refusé l'autorisation aux Américains d'utiliser ces bases. Et cela, évidemment, ne plaît pas du tout au président Trump. L'Espagne nous a dit qu'on ne peut pas utiliser leur base. On pourrait le faire, leur imposer, mais nous n'avons pas besoin de le faire, que c'est une nation maintenant inimicale. Nous n'avons pas besoin d'eux, respectons leur peuple, mais pas leur gouvernement. Donc nous allons mettre fin à tout échange commercial avec l'Espagne. Voilà, donc c'était Donald Trump hier et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a répondu à Donald Trump ce matin. Nous ne serons pas complices d'une action néfaste pour le monde et contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles de certains. Nous condamnons le régime iranien qui réprime et tue sauvagement ses citoyens, en particulier les femmes, mais dans le même temps, nous rejetons ce conflit et appelons à une solution diplomatique et politique. Certains nous accuseront de naïveté, mais ce qui est naïf, c'est de penser que la violence est la solution. C'est de croire que les démocraties ou le respect entre les nations naissent des ruines. Voilà, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Et on apprend à l'instant par l'Élysée qu'Emmanuel Macron exprime sa solidarité envers Pedro Sanchez. Comment interprétez-vous ce nouvel en même temps signé Emmanuel Macron, Georges Fenech? J'ai du mal à suivre ces zigzags depuis quand même maintenant 3 ou 4 jours. Ce que je constate, c'est que M. Macron dit finalement la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Parce que le seul soutien qu'il y a eu en France de Pedro Sanchez, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon. Donc, même combat. Alors, qu'on m'explique comment on peut être à la fois à envoyer son porte-avions Charles de Gaulle sur zone et en même temps dire « je ne serai pas complice », comme l'a dit Pedro. Ou on y va, ou on n'y va pas. C'est évident. C'est entre deux lacs, si je puis dire, entre deux mers, entre deux porte-avions, c'est pas possible. Je pense que l'armée a besoin d'avoir une conduite et une seule conduite. Le chef de l'État, il est là pour décider. Il apporte son soutien à un Européen espagnol qui s'inscrit en faux contre nos alliés, parce que ce sont quand même nos alliés américains, et dans ce combat contre l'Iran. Mais on sait très bien que l'Espagne, d'ailleurs, il y a quand même, il faut le dire, un fond d'antisémitisme. Un petit peu. Ça a été un pays qui a été en tête pour soutenir la cause palestinienne. Et pour ne pas dire le Hamas. Les enfants débarquaient à l'aéroport de Valence. Le Tour de France, on n'en veut pas parce qu'il y a une délégation israélienne. Les condamnations successives d'Israël, les manifestations dans les rues. Donc, attaquer l'Iran, c'est quelque part, avec Israël, ça gêne beaucoup l'Espagne. Et là, nous avons notre président de la République qui, à mon avis, commet, je vais dire un gros mot, une faute politique en disant je soutiens l'Espagnol. Parce qu'on ne peut pas soutenir un Espagnol qui aujourd'hui attaque frontalement les États-Unis. Jean-Michel Salvatore. Moi je suis tout à fait d'accord avec Georges. Je ne comprends pas cette prise de position d'Emmanuel Macron. Celle de Pedro Sanchez, je la comprends parce qu'il est coutumier du fait. Il a toujours été très opposé à Donald Trump. Il fait partie de ces pays qui ont toujours considéré qu'ils ne devaient pas faire un effort supplémentaire de défense, alors que les Américains considéraient que c'était quand même aux Européens de se défendre eux-mêmes. Moi, ce qui me choque dans la phrase de Pedro Sanchez, mais qu'a repris d'une certaine façon Emmanuel Macron hier, c'est ce qui concerne le peuple iranien et la négociation avec les Iraniens. Hier, Emmanuel Macron disait « Bon, moi je suis pour une paix durable et c'est la diplomatie qui doit reprendre ses droits ». Je ne vois pas très bien comment on peut rediscuter avec les Iraniens quand on voit ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, quand on est capable de tuer 50 000 personnes, 60 000 personnes, 80 000 personnes en quasiment une nuit. Je ne vois pas très bien comment on peut considérer que ces gens-là sont des interlocuteurs valables pour trouver une solution à ce qui se passe en Iran. Et puis, sur Pedro Sanchez, il y a une déclaration que je trouve aussi assez choquante quand il dit « la violence n'est pas la solution ». Mais la violence, elle est de quel côté? Bon, évidemment, c'est la guerre, mais la première violence, c'est la violence de l'ayatollah Khamenei, c'est des gardiens de la révolution, etc., etc. Donc, je trouve que, si vous voulez, il y a une espèce de très grande mauvaise foi chez Pedro Sanchez, et il y a chez Macron un espèce d'en même temps
qui là gâche tout en fait, parce que hier il avait pu quand même engranger le soutien de certaines forces politiques comme le Rassemblement national, comme les Républicains. Bon, parce que là il y a un peu l'effet drapeau en disant bon, il y a le Charles de Gaulle, c'est bien, on va défendre nos intérêts, c'est bien. Ok. Bon, il y avait quand même dans le discours quelques petites bombes à retardement sur on est pour une paix durable et on est pour la reprise du dialogue diplomatique, mais là finalement fin de la séquence d'hier où finalement Macron est rattrapé par ces démons du en même tentisme. Et on va voir effectivement les réactions politiques qui vont venir, mais la position de l'Espagne ouvre un débat qui est plus vaste, comme Orban en Hongrie dans un tout autre registre. Est-ce que l'Espagne n'est pas en train de tourner le dos à l'Union européenne? Chypre a été attaqué. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se désolidariser de l'Europe, mais de l'Occident aussi, du camp occidental? C'est pour cela que moi j'émets toujours une très grande réserve quand le président de la République nous parle de défense européenne, voyez-vous, d'armée européenne, de parapluie nucléaire européen, enfin une dissuasion, comment dit-il, une dissuasion avancée, n'est-ce pas? Ou avancée, vous voyez déjà l'Espagne, ça m'étonnerait. Donc la position espagnole qui est très en retrait effectivement de l'Union européenne montre qu'il y a encore beaucoup de chemin avant d'arriver à organiser une défense commune. À force d'être anti-impérialiste, est-ce que certaines gauches européennes ne vont pas s'exclure de facto de ce camp occidental et de ce partage de valeurs? C'est quand même là le monde à l'envers, d'avoir un pays européen qui, quelque part, soutient le régime des mollahs. Alors, il y a deux pays qui prennent leur distance quand même. Bon, il y a l'Espagne, puisque donc, le Premier ministre refuse que ces bases en Andalousie soient utilisées par l'armée américaine. Et puis, il y a aussi un autre travailliste qui est britannique et qui, lui aussi, alors il ne fait plus partie de l'Europe, bien sûr, mais lui aussi a pris ses distances avec Trump et lui aussi ne veut pas prêter sa base qui se trouve dans l'océan Indien, qui est à Diego Garcia, ne veut pas prêter cette base militaire aux Américains dans le cadre de la guerre contre l'Iran. C'est un élément extrêmement nouveau, ça. Jamais les Britanniques ont toujours marché du même pas. Bien sûr. Quoi que décident les Américains, Bush en Irak, ils y sont allés, même si ils y sont allés, on ne discutait pas. Là, c'est nouveau quand même ce qui est en train de se passer. Merci messieurs, ça sera le mot de la